entre femmes lors d'une soirée d'un collectif luttant justement contre les violences sexuelles dans le monde du cinéma. C'est la comédienne Nadège Bosson-Diagne qui a joué dans Plus belle la vie, qui accusait la productrice Juliette Fauvrel d'agression sexuelle. Marion Dubreuil. L'actrice n'a pas eu la force de venir à l'audience, affirme son avocate qui résume le dossier. C'est une soirée mondaine avec un convive désinhibé par l'alcool qui dépasse les bornes. Ce convive, c'est une productrice de 52 ans accusée d'avoir touché la cuisse de la comédienne et d'avoir remonté sa main jusqu'à son sexe lors d'un dîner cocktail du collectif féministe 50-50 dans un appartement parisien. Dès le lendemain, la prévenue a envoyé un texto d'excuses à la plaignante qui sonne comme un aveu. À la barre, elle dénonce le phénomène de meute, affirme l'avoir écrit sous la contrainte d'autres membres pour suivre les préceptes du collectif. L'avocate de la comédienne se désole de la tournure des débats et souligne le paradoxe d'une agression sexuelle au sein d'un mouvement féministe. Ce dossier aurait pu nous apprendre à nous regarder en face. Même si on est du bon côté, on n'est pas exempt de tout reproche. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez profiter de ce week-end. Sortez un peu. Il y a du soleil et il y a des nanas, comme on dit. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment de vous abonner de jour en jour. On s'accroît et tant mieux pour moi et tant mieux pour vous. Aujourd'hui, petite vidéo réaction sur une ancienne actrice qui a joué dans Plus belle la vie. Je vais pas écorcher son nom de famille, mais c'est Nadège son prénom, ok? De toute façon, je l'ai mis dans la vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous dit quoi? Elle était à une soirée féministe, 100% femme. Il n'y avait pas d'homme, je précise, on ne sait jamais. Elle s'est fait agresser sexuellement. Comme quoi, les femmes entre elles aussi, il y a des agressions sexuelles. Parce qu'on a une tendance à croire que ce comportement est réservé à l'homme. Pas du tout. Pas du tout. Je vous l'ai déjà dit. Mettez 100 femmes sur une île déserte, elles auront tendance à singer ou avoir le même comportement qu'un homme. C'est véridique, c'est vérifiable. Ça a été déjà fait. Ça sera la loi du plus fort au plus faible. C'est comme ça. Pourquoi les prisons pour femmes ça existe? Pourquoi les prisons de femmes? C'est la même chose. C'est ça. Il se passe la même chose. Il y a des femmes féminines, il y a des femmes masculines dans les prisons. C'est comme ça. De l'autre côté aussi, dans les prisons pour hommes, il y a des hommes très très virils, très très masculins. Et malheureusement, il y en a qui ont une tendance à se féminiser ou à essayer de singer un comportement de femme. Mais là, dans cette vidéo, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que j'avais jamais entendu ça. En tout cas, je n'avais pas entendu cette affaire-là. Parce que ça n'a pas été ébruité. Parce que les méfaits ont été faits par une femme. Mais je vous jure que ça aurait été fait par un homme. On aurait déjà entendu ça. Même vous, je suis sûr, dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez entendu cette histoire-là. Je suis sûr que ça aurait été un homme, vous l'aurez entendu partout. Parce que ça reste dans la logique. Ça reste dans la majorité des gens qui se disent, ouais, il n'y a que l'homme qui fait ça. Il n'y a pas de souci. Je l'entends. Hein. Je l'entends que l'homme est au début de tout. L'homme est au début de toute mauvaise chose. Oui, je l'entends. Je l'entends parce que ça, je ne peux même pas défendre. Oui, il y a des hommes qui ont fait des actes ignobles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, dites-vous qu'il y a des femmes qui font la même chose, voire pire. Et c'est pas punissable par la loi. Ou en tout cas, elles n'ont pas les mêmes peines que si c'était un homme. Ouais. Il n'y a qu'à voir le cas de figure où, en Espagne, un homme qui était marié a divorcé. À l'état civil, parce qu'ils l'ont permis en Espagne, maintenant à l'état civil, il a juste changé de genre. Il a dit qu'il se considère comme une femme. Ok. Il est parti voir son ex, il lui a mis des coups et des blessures, donc violence conjugale. Il a été jugé, il a pris moins que s'il était considéré comme un homme. Dans le genre. Tout le monde s'est révolté. Tout le monde a trouvé ça horrible. Ben non, c'est la loi. Il a juste utilisé la loi qui était devant lui. C'est tout. Tout ça pour vous dire que les lois, souvent, sont très très mal faites. Pour les mêmes méfaits, une femme va prendre moins qu'un homme.
Et je vous vois venir, ceux qui vont venir dire, oui, à chaque fois, on dirait que mes posts sont visés contre les femmes. Pas du tout, j'ai pas le temps. J'ai des sœurs, j'ai une daronne, j'ai une fille. J'ai pas le temps. Moi, je réagis. En tout cas, je peux que parler de ce que je connais, entre guillemets. Et je ne représente pas tous les hommes en parlant comme ça, mais je peux que parler des femmes. Je vais pas parler des hommes. Ça sert à rien. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que, messieurs, dames, surtout vous, mesdames, il n'y a pas que les hommes qui sont méchants. Eh ouais. Dans les agressions, il est même vu, il est même reconnu, en tout cas dans les tests scientifiques, entre guillemets, dans des études, qu'il y a plus d'agressions sexuelles, voire coups et blessures, voire des violences conjugales dans les couples lesbiens que dans des couples gays et dans des couples hétéros. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que même entre vous, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir, entre vous, vous pouvez pas vous saquer, vous pouvez pas vous blairer. Donc ne venez pas accuser l'homme dans tous vos méfaits. Quand ça va mal, c'est l'homme. Quand ça va bien, c'est l'homme. Quand vous devez prendre du poids, c'est l'homme. Arrêtez. Remettez-vous en cause aussi. Dans la vie, tout le monde a des torts, tout le monde a des travers. Mais le féminisme, c'est de la merde. Regardez la preuve, dans tous les cas. C'est la plus grosse arnaque. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est une arnaque, c'est une merde. Continuez à écouter le féminisme. Parce que quand d'autres prennent leur téléphone à 50 ans, venir pleurer sur les réseaux, dire que elles ont écouté le féminisme, elles n'ont pas été amoureuses, jamais personne leur a dit je t'aime, ou qu'elles n'ont pas eu d'enfant, etc. Même si faire un enfant, c'est pas une finalité, mais choisissez bien votre combat. En tout cas, nous, on a l'avantage. Voilà. C'était une petite vidéo comme ça, tranquille. Faites attention à vous et travaillez votre mindset, comme on dit. Travaillez ça, parce que personne d'autre va le faire à votre place. C'est bien l'argent, mais la tête dedans, c'est le plus important. Abonnez-vous, likez et partagez et surtout commentez. Ok? À bientôt.